Bonjour à tous. Cette petite vidéo d'environ 3 minutes pour tout d'abord vous remercier des 700 vues sur ma dernière vidéo où je vous parlais des prochaines dates de stage de géobiologie, mais également des exemples que j'ai pu rencontrer lors de mes géobiologies. Alors je me suis dit c'est parfait, je vais vous donner d'autres exemples et vous allez voir en pratique, ça va vous parler. Ce premier exemple d'une personne qui n'arrive pas à vendre sa maison, ça fait à peu près 5 ans que sa maison est en vente et il ne se passe rien, voire pire, comme elle me le décrit elle-même, les clients disparaissent, c'est-à-dire viennent voir la maison, trouvent la maison extrêmement sympathique, leur plaît, moi-même je l'ai vu, c'est une belle maison, beau jardin, parfait, et pourtant elle ne se vend pas. Au bout de 5 ans, il y a un problème, c'est clair. Je vais sur les lieux et je vais pour m'installer. Je demande à l'âme où est-ce que je peux m'installer. Et bien sûr sur la table principale. Je vais pour m'installer sur la table principale et là, ah non, ça va pas être possible parce que j'ai déjà un mal de tête qui commence. Et ça, c'est un signe assez intéressant pour la géobiologie parce que mon corps, il me parle. Et je vérifie du coup par rapport à ce que je pense de ce que ça peut être. Et effectivement, il s'agit de réseaux telluriques qui passent et qui traversent juste à cet endroit-là, au niveau de la table principale de la maison, qui est dans le centre de la maison, qui traverse la maison. Et comme je trouve ça vraiment très bizarre parce que c'est très fort, je vérifie aussi dans l'autre sens. Et donc effectivement, on a un magnifique croisement de réseaux telluriques en plein milieu de la table du salon, sur, je vous dis, la pièce principale, au milieu de la maison. C'était parfait, quoi. Parfait pour déranger, puisque c'est pour ça qu'en fait, les gens, finalement, n'allaient pas dans cette maison, n'allaient pas chercher cette maison. La trouvaient très belle, comme j'ai pu le faire, la trouvaient même parfaite. Et puis, au moment d'aller plus loin, eh bien, il ne se passait plus rien, blocage, arrêt. Et comme elle disait, donc il disparaissait, c'est-à-dire qu'il ne donnait même plus de nouvelles. Je suis intervenu sur la maison, j'ai comme d'habitude détecté, neutralisé, harmonisé. Et au bout de 3 mois, elle s'est vendue, quoi. Tout simplement. On va dire ça comme ça. C'est assez flagrant parce qu'on a quelquefois des maisons qui ne se vendent pas, les gens ne comprennent pas. Et franchement, je dis pas que c'est peu, mais il faut aller voir à l'endroit précis où il y a le blocage pour justement débloquer ça et libérer la maison, quoi. Voilà pour ce premier exemple. Un deuxième exemple qui va parler un peu plus des âmes. C'est souvent des choses qu'on est amené à rencontrer aussi sur les lieux, dans les maisons. Une jeune femme qui m'appelle, voilà, c'est un peu particulier. Cette jeune femme, elle m'appelle et elle me dit, voilà, je suis devant l'hôpital psychiatrique parce que ça m'arrive de temps en temps, je ne vais pas bien et donc j'ai besoin d'aller me rassurer. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi? Donc, bien sûr, je vais vous faire un soin. Je vais vous faire un soin pour vous libérer de quelque chose qui doit être sur vous parce que c'est pas normal qu'il se passe ça maintenant. Et donc, effectivement, je fais un soin à la personne et je ne sens rien. Absolument rien. Je sais, on me dit là-haut que j'ai fait ce qu'il fallait, mais je n'ai pas de suite, pas de conséquences, pas de résultats, rien à transmettre. Je trouve ça bizarre, mais on me dit c'est fait, tu continues. Enfin, tu arrêtes, du coup, c'est fini. Voilà. Je raccroche avec cette personne, la soirée se passe, la nuit se passe, et le lendemain matin, je me réveille avec au-dessus de moi, allongé bien sûr, donc au-dessus de moi, une tête, la tête d'une personne, d'une jeune femme que je ne connais pas. Et quand je demande là-haut qui c'est, eh bien, tout simplement, on m'explique que c'est sa sœur jumelle qui ne s'est pas incarnée et qui vient se présenter à moi. Donc, je rappelle cette personne, je parle avec elle, je lui explique la situation, qu'en fait, elle n'est pas toute seule, qu'elle est avec sa sœur jumelle non incarnée, mais qui est quand même présente. Et je lui dis qu'il faut la faire partir parce que, en fait, c'est son blocage. Et cette jeune femme me dit, mais en fait, j'ai 23 ans, et depuis 23 ans, j'ai l'impression de ne pas être toute seule, j'ai toujours l'impression d'avoir quelqu'un avec moi, que je ne peux pas identifier, que je ne connais pas, etc., etc. Et cette jeune femme, c'est justement sa sœur qui l'accompagnait pendant toute son enfance, et puis là, un peu plus que l'enfance, l'adolescence et le monde adulte. L'histoire s'est bien terminée. À un
point près, c'est que c'était plus facile de faire partir l'âme que d'avoir l'accord de la personne qui était parmi nous, donc cette jeune femme qui m'a appelé, qui elle avait du mal à laisser cette sœur et à la laisser partir tout simplement pour pouvoir être seule et vivre sa vie seule. Cette jeune femme, la réflexion qu'elle a fait, c'est mais je vais me retrouver toute seule maintenant. Donc ça peut être une peur également. Et donc c'est important quand ça arrive, de voir quelles sont les conséquences et de discuter avec les gens pour les rassurer. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à bientôt. Pour la prochaine fois, je vous donnerai d'autres exemples. N'hésitez pas à aller voir sur mon site videlumière.fr. Sur Facebook, c'est Hervé espace Pont, P-O-N-T, espace D-E, espace V-I-E. Et puis sur mon mail, c'est hpondevie, H-P-O-N-D-E-V-I-E, @gmail.com. Je vous en prie, vous trouverez également sur mon site mon téléphone, donc n'hésitez pas. Je vous remercie, je vous dis bonne journée à tous, et puis si vous voulez échanger, si vous voulez me mettre des messages, aucun souci, avec plaisir. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.